Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les couples, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour, on se retrouve pour le tirage des énergies, sentimentales pour la période du lundi 9 au 16 novembre. Donc on va voir ce qui vous attend avec comme d'habitude l'oracle de l'amour, les 9 cartes. Ensuite une carte conseil avec l'oracle de l'archange Michael, ensuite 3 cartes avec l'oracle des arbres magiques, et vous avez la conchiomancie avec mes petits coquillages, et ensuite vous avez un choix avec 3 paquets. Donc 3 paquets avec 3 cartes à chaque fois d'oracle inspiré du petit Lenormand, avec un choix avec une carte supplémentaire de l'oracle des miroirs, un choix avec une carte supplémentaire avec l'oracle des énergies, et un autre choix, idem, avec l'oracle de la sagesse, une carte supplémentaire avec l'oracle de la sagesse. Donc on verra ça à la fin. Alors, on commence. Votre situation passée récente ou actuelle? Je vais tout découvrir en même temps et comme ça je pourrai analyser plus facilement. J'aurai une vue d'ensemble. Soyez heureux. Ensuite, j'ai pas la traduction de la carte, mais c'est chacun regarde de son côté. Chacun est centré sur soi-même. Ensuite, le besoin. Là, ça correspond au milieu avec ce que vous attendez, ce que vous espérez de la situation. Indépendance, dévouement, j'espère que vous voyez les cartes, oui, on arrive à les voir quand même, et infidèle. Alors, bon, forcément, là, c'est pas vraiment ce que vous désirez, hein, mais vous désirez que ça s'arrête s'il y a lieu, on va voir, hein, je vais interpréter après. Après, ce qui va vous arriver, la suite, on va dire, de cette semaine, alors ça s'arrête pas forcément au 16, hein, bien entendu, hein, vous savez. La carte beauté, insatiabilité, flottant sur les nuages. Donc avant d'interpréter, en même temps vous pouvez regarder les illustrations, bien entendu je vous précise que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Alors cette situation, si elle ne vous parle pas, vous pourrez voir sur les 3 tas au choix après, il y aura peut-être une situation effectivement qui vous parlera et pour laquelle vous aurez un message. Hein. Voilà. Sinon, ben, écoutez, ça sera la semaine prochaine. Il y a un tirage pour les couples toutes les semaines. Après, vous pouvez aller voir aussi les célibataires parce que vous pouvez être entre les deux. Être célibataire parce que vous ne vivez pas en couple, mais vous êtes quand même dans une relation peut-être récente et vous vous estimez quand même en couple. Vous pouvez aussi vous estimer en couple et regarder cette guidance. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, vous avez une relation, on va dire amicale, vous avez envie de plus, mais bon, voilà, votre cœur n'est pas libre, vous vous sentez en couple. Donc, vous pouvez également regarder cette guidance. Donc là, ce qu'on voit dans la situation passée proche ou actuelle, déjà, on voit que là, pour moi, c'est une carte qui vient de là-haut. On vous conseille d'être heureux. Soyez heureux parce que votre couple vaut le coup, parce que c'est une histoire que vous devez vivre et la vivre au mieux. Donc, c'est comme si votre relation était bénie. Voilà, je le ressens comme ça à chaque fois avec cette carte. Donc, quelque part, peu importe ce que vous allez vivre, ce couple que vous formez était prédestiné. Vous deviez vivre cette histoire d'amour et c'est une belle histoire. Donc, on va voir l'évolution. En tout cas, là, on voit quand même qu'il y avait un souci, ou il y a encore un petit souci. Le fait que chacun se détourne, alors je ne dis pas par manque d'amour, mais devant peut-être les soucis, devant les responsabilités, devant la vie tout simplement, ou devant peut-être pas une usure du couple, mais bon, des habitudes, que chacun finalement fait son petit train-train, chacun de son côté, il y a moins de communication.
il y a plus de réserve ou peut-être qu'il y en a un qui s'enferme plus que l'autre, ce qui fait qu'il y a une séparation. Alors, je ne dis pas des sentiments, mais une séparation dans la communication, comme je l'ai dit, euh, comment dire, je trouve pas mes mots, dans la complicité, voilà, et dans le partage aussi peut-être. Chacun essaye de résoudre ses propres problèmes en pensant que l'autre a aussi les siens, peut-être aussi, enfin bon voilà, vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même une distance et le problème c'est que ça engendre, parce qu'on n'est jamais à égalité, il y en a toujours un qui donne plus que l'autre, il y en a toujours un qui est plus dans le retrait, là pour le coup, il y en a un qui est plus dans le retrait, il y en a un, alors l'autre, bah, l'autre en souffre, on voit qu'il y a quand même il y a quand même un besoin. Alors, je dis pas que la personne est prête à partir, mais quand même, la porte est ouverte. Il y a peut-être une souffrance chez un des deux devant cette situation. Alors, c'est vous ou c'est votre autre, je ne sais pas. En tout cas, si c'est votre autre, il va peut-être y avoir de votre côté une prise de conscience que inconsciemment vous êtes un petit peu éloigné et vous allez peut-être, après cette guidance, remarquer qu'effectivement l'autre peut en souffrir et a des signes de manque, de besoin. Et en plus, c'est un cercle vicieux parce que si on a un qui est dans le besoin, cette personne qui en souffre va finir par elle aussi se renfermer. Ce qui fait que vous ne pouvez pas forcément le deviner. Donc voilà, ça peut-être une situation ambiguë qui fait que chacun va s'éloigner de plus en plus alors que les sentiments sont là et que ça devrait être une belle histoire. Et que ça a peut-être été une belle histoire. Puisque là, ce qu'on voit là, c'est vraiment le passé récent. Alors, dans l'évolution, ce que vous attendez, ce que vous espérez, eh bien, il y en a un des deux qui a besoin d'indépendance, peut-être par le fait d'avoir manqué d'attention de l'autre, justement, euh, à cause de cet enfermement ou à cause des soucis à gérer. Il y en a un qui a envie un petit peu de s'éloigner pour de bon, pour le coup, et qui pense vraiment à de l'infidélité. Donc là, est-ce que l'infidélité est avérée ou pas? C'est possible dans certains cas. Là, je ne le vois pas aussi fort. En tout cas, il y a de la communication quand même avec une autre personne. Il y a un rapprochement avec une autre personne. Donc, et pourtant, on voit qu'il y a de l'amour. C'est-à-dire que celui qui est dans le besoin, qui en souffre de cet éloignement quelque part, alors c'est pas vraiment un éloignement, mais d'isolement. Celui qui souffre de l'isolement de son autre était pourtant dans le dévouement et continue à être dans le dévouement. Il y a beaucoup d'amour, mais voilà, il y a un besoin vraiment de s'échapper ou besoin de laisser ses soucis ailleurs parce que dans le couple, visiblement, chacun gère ses problèmes. Et comme il n'y a pas de communication, je pense que il y en a un qui souffre, qui a besoin d'une bulle d'air, besoin de s'aérer, besoin de penser à autre chose et va rencontrer autour de lui ou d'elle peut-être une personne plus gaie, plus joyeuse, et il va y avoir de la communication qui va lui permettre de respirer. Alors, effectivement, il peut y avoir des idées, un besoin de peut-être d'aller voir ailleurs. Voilà. En tout cas, ça va certainement venir à l'esprit de cette personne. Mais il y a de l'amour pourtant. Hein. Il y a quand même une carte, et là, vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde, dans le sens que, enfin, dans les sentiments d'amour, vous êtes à égalité. Il y a de l'amour, il y avait du dévouement, mais là, il y a un souci. Voilà. Est-ce que vous avez besoin? Il y en a un qui a besoin de respirer, pour le coup, parce qu'il n'est pas bien dans son couple, et l'autre qui est dans le besoin de rapprochement, justement.
Mais voilà, celui qui en a un petit peu plus souffert de cet éloignement, je dis pas que c'est trop tard, mais il pense à aller chercher ce qu'il n'a pas dans le couple en ce moment. Un peu de joie, un peu de légèreté, un peu de parce que la situation peut être professionnelle, situation de santé, il y a peut-être des choses extérieures qui sont un petit peu lourdes et voilà, ben, il y en a une des deux qui va chercher la légèreté et un petit peu de joie de vivre ailleurs parce qu'il n'y en a pas à la maison et que chacun gère ses problèmes de son côté. Voilà, mais alors ce qu'on voit dans l'évolution, quand même, moi je crois quand même en votre couple, il n'y a pas réellement de danger. Pour moi, il n'y a pas, l'infidélité n'est pas avérée. Elle est peut-être il y a danger, voilà, il y a danger et peut-être que pour certains il y a une prise de conscience justement que son autre, une prise de conscience un petit peu tard, que son autre, un petit peu tard et attend quelque part, que pardon, excusez-moi, que son autre s'éloigne parce que vous n'avez pas été assez complice face aux soucis extérieurs, pas assez solidaire, pas assez, on mène de front ensemble les soucis, on les partage. Et donc là, il y a peut-être une prise de conscience justement. C'est pour ça que pour moi, voilà, ça va être géré à temps, ou tout du moins cette guidance va vous permettre de le faire à temps. Faites attention à votre autre si vous êtes je ne sais pas où vous situez, c'est peut-être vous qui souffrez de ce manque de complicité, d'attention, ou est-ce que c'est votre autre? Voilà, vous verrez par rapport à votre situation. Mais en tout cas, ça va vous permettre de réaliser que vous n'êtes peut-être pas assez attentionné, vous n'êtes pas assez dans l'aide vis-à-vis de votre autre, ou alors, si vous avez la situation inverse, vous en souffrez effectivement, mais je pense qu'il va falloir en discuter pour qu'il y ait une prise de conscience. En tout cas, on voit dans l'évolution quand même cette je vais la lire parce que j'arrive pas à le dire. Insatiabilité, on voit qu'elle va être réglée. On voit que dans l'évolution, il va y avoir cette prise de conscience grâce à la guidance ou de vous-même, parce que regardez, on voit qu'il y a quand même de l'amour, il y a beaucoup d'amour et c'est la carte de la beauté. Donc voilà, votre couple est quand même protégé, votre couple est béni, c'est une belle histoire et on voit qu'il y a de la beauté et la beauté dans l'évolution, elle est là. Alors, il y en a un qui demande toujours plus, qui a besoin de plus. Certainement cette personne qui était dans le besoin, hein, qui avait envie finalement d'aller voir ailleurs cette légèreté, qui va lui apporter cette petite bulle d'air. On voit qu'il y a toujours ce besoin d'amour, vraiment. Alors, est-ce que cette personne n'en attend pas trop? Mais il va falloir en prendre compte de toute façon. Mais il y a des choses qui vont être résolues parce qu'on voit qu'il y a de la beauté et on voit que vous avez quand même cette carte flottant sur les nuages. On voit que vous allez retrouver un meilleur dans l'avenir. Vous allez peut-être ramener la communication dans votre couple, vous rendre compte que chacun a besoin de l'autre et qu'il va falloir se rapprocher devant les soucis, devant les problèmes, voir s'il n'y a pas de problème, faire attention à son couple, s'investir dans son couple, rallumer ou on va dire faire attention à ce que la flamme soit toujours vivante. En tout cas, vous allez retrouver ce bonheur. Vous allez vous retrouver à flotter sur les nuages, être heureux, retrouver une légèreté. Donc voilà, pour moi, cette carte d'infidélité, d'indépendance et d'aller voir ailleurs, c'est peut-être passé dans le sens que, effectivement, si cette personne n'a pas ressenti qu'elle était dans son couple soutenue,
aidée, entendue, écoutée. Elle va peut-être aller chercher cette écoute ailleurs. Il y a eu risque d'infidélité parce que ça aurait pu effectivement évoluer dans un rapprochement, mais je pense que tout va être pris à temps parce que vous voyez cette évolution. Et il faudra faire vraiment attention parce que l'un des deux a vraiment, vraiment besoin d'amour, vraiment besoin de soutien. Voilà, mais votre couple est protégé pour moi. C'est une belle histoire d'amour. Il y a de la beauté, il y a dans votre histoire, dans le cœur de chacun. Et vous allez retrouver quand même quelque chose de beau. Donc, on va voir dans la carte conseil. Prenez un engagement. Voilà. Pour moi, l'engagement, c'est l'engagement de prendre soin de son autre et vice-versa. Ce qui fait que vous allez pouvoir vous rapprocher et retrouver l'amour que vous aviez laissé de côté face à des soucis, face à des préoccupations, etc. Je vais vous lire la prière, bien entendu. Hein, vous la lirez par rapport à vos propres croyances, votre spiritualité, ou simplement une demande comme ça à l'univers, hein, sans destinataire, on va dire, connu pour vous, si vous êtes athée ou autre. Alors, je vous la lis. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir mon grand cœur à chaque expérience et à votre couple et à votre autre. Voilà, je vous la mets en gros plan. Vous pourrez mettre sur pause, y revenir plus tard si vous en avez envie ou la relire. J'attends que ça soit clair. C'est quand tu veux, hein, caméra. En plus, je ne vois pas trop parce que je ne suis pas en face de l'écran. Là, je crois que c'est bon. Voilà. Ensuite, avec les 3 cartes, je vais mettre les coquillages d'abord. Alors, mes petits coquillages aussi sont... Ah ben, ils sont là. Alors, les petits coquillages que j'avais piochés, nous avons nature, nous avons construction, jalousie, évolution positive et maison. Donc là, pour moi, vous allez retrouver dans votre communication, dans vos rapports, nature. C'est-à-dire, pour moi, là, c'est pas dans la nature, vous allez retrouver quelque chose de... un rapport naturel qui glisse tout seul. Comme avant, une communication, une certaine fluidité entre vous, ce qui vous amène à vos sentiments initiaux d'un bel amour. Vous allez retrouver dans cette prise de conscience, après cette prise de conscience, une nouvelle construction pour votre foyer. Là, on a le coquillage de la maison. Pour votre foyer, parce que je pense que là, avec la carte, on voit, je le dirai après, avec la carte de l'infidélité, de l'indépendance, besoin de se confier ailleurs pour cette bulle d'air, etc. Je pense que vous qui n'êtes pas dans ce besoin, dans ce manque, vous l'avez ressenti, parce que là, j'ai le coquillage de la jalousie. Donc, je pense que vous l'avez ressenti, que vous avez vu que votre hôte s'est rapproché de quelqu'un. Ça peut être certainement des amis en commun. En tout cas, cette personne qui a apporté cette bulle d'air à votre autre ou à vous-même est connue. Hein, est connue de votre conjoint ou conjointe. C'est une personne que vous connaissez tous les deux. Et je pense que là, il y a eu, en tout cas... Peut-être pas la prise de conscience qu'il y avait un risque quand même d'infidélité, pas jusque-là, mais en tout cas une certaine jalousie devant une certaine complicité naissante. Donc là, voilà, pour certains, il y a quand même une petite prise de conscience de quelque chose, pas au point de l'infidélité, je ne pense pas, mais une certaine jalousie devant le fait que votre autre se confie et se rapproche d'une autre personne de votre entourage
une personne que vous connaissez. Donc avec ce coquillage-là, on a évolution positive. Bon, ben voilà, vous allez retrouver cette évolution positive dans des rapports qui vont devenir fluides à nouveau, naturels, équilibrés. Il y aura un retour de la communication et même s'il y a encore une personne qui est insatiable, il y aura quand même vraiment ce retour et cet équilibre entre vous deux. Donc bon, bah écoutez, hein, voilà, vous allez retrouver de belles choses positives dans votre couple, dans votre foyer. Donc c'est du positif. Alors, on va voir les 3 cartes de l'oracle des arbres magiques. Nous avons influence avec le frêne. Je vous le lis. Vous êtes de si bons conseils que l'on vient vous consulter de loin. Vos avis sont d'inspiration céleste. Oui, vous allez avoir l'inspiration céleste, hein, parce que de toute façon, votre histoire d'amour est protégée pour moi. C'est une histoire bénie, protégée de là-haut. Donc, de toute façon, oui, vous allez avoir l'aide de là-haut pour vous faire prendre conscience de ce qui se passe. Donc, vous allez avoir un déclic et vous allez avoir, alors je ne vais pas dire que vous allez être de bons conseils, vous allez être votre propre bon conseil. C'est-à-dire que vous allez avoir les bonnes réactions par rapport aux besoins et quelque part cet éloignement de l'autre, ou vice-versa. Hein, voilà. On a la carte du rêve avec l'élante. Je ne connais pas cet arbre. Je découvre vraiment des arbres. L'élante. Vous avez la carte du rêve. Soyez exigeants. Vous êtes bénis des dieux. Bon, bah ça, c'est votre histoire. Hein, ça, je vous l'ai dit. Tous vos vœux seront exaucés. Donc, on voit que cette situation qui était un petit peu risquée, vous allez tout faire. Vous allez avoir la bonne influence et vous allez réussir à tout faire pour faire évoluer la situation. Ça confirme bien ce tirage. Ensuite, on a la paix avec l'olivier. Message de paix, envoyé par le ciel, la foi, l'amour et la beauté triomphe du désespoir. Bah, écoutez, c'est vraiment génial. Ça correspond vraiment à ce que je vous disais dans cette histoire qui est bénie. Dans l'évolution, on voit bien que vous allez retrouver la beauté de cet amour et la paix. Bah, écoutez, je trouve que c'est génial. Ça confirme. Ça confirme bien. Donc ensuite, là j'ai fait le tour. Eh bien, on va regarder avec les 3 choix. Je fais un petit peu de ménage. On va voir ce qui vous attend avec les 3 choix, mes petits couples. Alors, je ne les ai pas minutés parce que je vais les tirer dans l'ordre que je vais vous les présenter. Donc, bon. Et puis, de toute façon, je mettrai à chaque fois... il y a les oracles, hein, l'oracle du petit Lenormand derrière, mais à chaque fois, je vous mettrai la carte principale pour que vous voyez. Donc, je vais tirer, vous avez le premier état, le deuxième, avec la carte bleue, c'est-à-dire l'oracle des énergies, et le troisième, avec la carte de l'oracle de la sagesse. Voilà. 1, 2, 3. Donc vous défilez, hein, vous faites défiler la vidéo, c'est quand même assez rapide et vous verrez à chaque fois la carte qui vous indique le choix que vous avez pris. Donc celui-là et ensuite celui-là. Allez, on y va. Alors nous avons la Vierge, les cigognes, l'encre. Alors, ça peut avoir un rapport avec le tirage que je vous ai fait précédemment ou avoir un rapport avec une autre situation totalement. Hein. Donc, bon, là, on voit que dans votre couple, il y a des disputes, mais en même temps, alors, on pourrait dire que quelqu'un déménage, quelqu'un s'en va, mais je ne le ressens pas comme ça, étant donné qu'il y a l'encre, c'est-à-dire que vous allez retrouver une certaine stabilité. Donc, là, on parle du couple. Donc pour moi,
il y aura des choses à régler, mais peut-être le besoin de renouveau, ou peut-être que vous allez vous fâcher entre vous parce que vous n'êtes pas d'accord sur la destination de ce déménagement, peut-être la destination, l'endroit où la maison, ou est-ce qu'on choisit une maison, un appartement, etc. Mais en tout cas, c'est pour retrouver une certaine stabilité après. Donc, pour moi, c'est pas une séparation. Vous n'allez pas être d'accord par rapport à un choix. Un choix de déménagement, donc comme je vous le disais, par rapport au lieu et par rapport au choix d'habitation. Ça peut être aussi par rapport à un nouveau choix de vie, un changement chez l'un de vous deux ou pour tous les deux. Il y aura des discussions assez passionnées, on va dire, sur un choix pour moi par rapport à ça. Donc la naissance de quelque chose. Ou peut-être que vous, dans votre couple, va redémarrer une nouvelle histoire, une nouvelle relation, une autre façon de voir les choses, après avoir mis carte sur table, après avoir bien discuté, peut-être prise de conscience que quelque chose n'allait pas. Vous allez vraiment vous expliquer pour faire des concessions. Il y aura un nouveau départ et pour retrouver beaucoup plus de stabilité. C'est possible. On va regarder dans les dos de deck vite fait. On a le jardin, la faux, le serpent, l'ours, la maison. Il y a peut-être une histoire d'argent par rapport justement à la maison, nouvelle destination. Peut-être qu'il y a des choses qu'on vous cache. Votre autre vous cache peut-être des choses par rapport à ça. En tout cas, là, on voit qu'il y a vraiment un changement. Alors, il y a le jardin. Est-ce que c'est un déménagement pour aller vers de la nature, une maison plus en nature? Ou alors, est-ce que ça correspond à une destination où il y a beaucoup plus de monde? Vous serez peut-être plus entouré. En tout cas, vous allez couper quelque chose. Pour moi, c'est une situation qui a un rapport avec la maison, un rapport avec l'argent. Et ça va avoir un impact sur votre couple. En tout cas, vous allez changer quelque chose vraiment après une discussion. Mais il y a des choses encore cachées. Enfin bon, l'un de vous deux n'est pas clair. L'un de vous deux essaye de manipuler un peu pour que l'autre aille dans son sens. Mais bon, ça va s'éclaircir parce que vous allez vraiment vous mettre en colère et vous allez prendre une décision nouvelle, mais pour de la stabilité. Vous allez retrouver certaines joies de vivre après avoir pris connaissance de certaines choses. Là, il y a la tour, donc il va y avoir de l'administratif, donc peut-être signature, peut-être de documents. Il va y avoir des documents nécessaires à cette nouvelle situation. En tout cas, là, je vois vraiment un changement, la naissance de quelque chose, après une mise à plat de certaines situations qui n'étaient pas claires. Vous allez finir par vous mettre d'accord et retrouver une certaine stabilité. Donc, la carte là, c'est retour. Retour à cette stabilité. Retour à une situation plus calme, plus constructive, plus légère. Vous allez retrouver votre joie après vous êtes mis d'accord pour ce nouveau départ, pour ce déménagement, pour voilà, vous voyez par rapport à votre situation. Mais ça, voilà, il aura fallu pas mal de discussions en tout cas pour ça. Alors, on va voir pour le deuxième tas. On a la Vierge, ben décidément, hein. On a les nuages et le cavalier. Donc là, pareil, il y a une situation qui est floue, vous ne savez pas trop, vous n'avez pas de visibilité, mais en même temps, non, pardon, c'est pas les nuages. C'est pas les nuages, excusez-moi. Je confonds, c'est les oiseaux. Je confonds parce que
Voilà, là ça correspond à l'aile et là vous voyez les oiseaux là. Excusez-moi. Donc là, il va y avoir des discussions téléphoniques, il va y avoir de l'électricité dans l'air et très vite ça va évoluer. Pour moi, c'est pas votre couple pour le coup. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui va arriver et qui va vous amener certainement une situation, une discussion. Euh, mais vous allez vous fâcher, vous allez vraiment vous fâcher, il va y avoir de la colère parce qu'il y a une situation qui vous énerve. Il y a quelque chose d'électrique. Alors, c'est de la communication. Alors, ça peut être téléphonique, hein, ça peut être un coup de fil aussi qui vient rapidement. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, de quelque chose qui va vous mettre en colère. Je ne vois pas trop dans votre couple, hein, je ne suis pas dans votre couple, de quoi il peut s'agir. Ou alors, la Vierge, ça peut être aussi une histoire sexuelle. Donc, est-ce que vous allez avoir une discussion par rapport à ça, un entretien, ou alors une discussion qui va vous amener assez rapidement à une ambiance électrique. Voilà, il y a des communications peut-être à ce sujet qui vont être assez électriques et ça va être assez rapide dans la semaine. Alors, on va voir l'autre carte. Partir. Ah, bon, bah là, écoutez, pour moi, là, pour le coup, je le vois comme ça. Là, il y a quelqu'un qui va partir après des discussions à cause de communication, peut-être téléphonique, hein, téléphonique, mail, SMS, etc. Là, ou alors il y a quelqu'un qui va amener des informations rapidement, qui va vous amener des informations à ce sujet-là par rapport à votre autre, par rapport à une relation extra-conjugale. Je le vois comme ça. Hein. Il va y avoir un départ. Il va y avoir des choses qui étaient cachées, qui vont se savoir par rapport à une relation extra-conjugale et il y aura un départ. Je vais voir dans le dos de deck. Ah bah ça c'est pas mal. On a le soleil, on a le bateau, on a le cœur, on a un homme. On a le renard. C'est fou ça. Là, la situation elle est compliquée. À mon avis, il y a quelqu'un qui va venir amener des informations par rapport à une situation extra-conjugale. C'est cette personne-là, c'est le renard. C'est une personne mal intentionnée qui avait décidé de mettre la zizanie dans votre couple, qui va venir vous apporter cette information. Il va y avoir de fortes colères qui va vous les apporter, soit chez vous, soit au téléphone, pendant des conversations. Il va y avoir forcément de fortes colères et la personne qui avait cette relation extra-conjugale va partir. On voit avec la carte du bateau, c'est le départ. Pour moi, là, c'est pas le voyage, c'est le départ. C'est un homme qui part, ou alors la personne part pour un homme. Et là, pour moi, c'est pas une histoire, de fesses purement, on va dire. C'est pas une histoire purement sexuelle, c'est une histoire amoureuse. Bien entendu, une histoire amoureuse qui est consumée. Il y a la carte du sexe, dispute et sexe pour moi. Je vous dis ce que je ressens, hein. Je le lis comme ça et pas autrement. Même s'il peut y avoir d'autres interprétations, c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est vraiment une histoire d'amour pour moi. Donc là, finalement, cette personne mal intentionnée va rendre service, qui va amener les informations en disant, tiens, ton mari ou ta femme te trompe, a une histoire avec quelqu'un d'autre. Ben, en fait, même si cette personne avait des intentions mal intentionnées, ce renard-là, cette personne extérieure, va lui rendre service parce que pour moi, là, elle va partir.
on voit qu'il y a le déplacement pour une histoire d'amour. Et c'est pour ça qu'il y a le soleil. Alors, effectivement, le soleil n'est pas pour la personne qui reste sur le carreau, quelque part. Mais là, il y a une histoire d'amour à la clé, donc du bonheur, vraiment du bonheur. La personne qui trompait, entre guillemets, et ça peut être assez récent, va partir vers sa nouvelle histoire d'amour pour une belle histoire. Voilà, je sais pas dans quelle situation vous êtes, hein, je suis désolée, mais là, voilà, je le dis vraiment comme ça. Il y a un couple qui va se séparer, voilà. Et pour le troisième tas, alors nous avons le mont, l'arbre et le jardin. Donc là, pour vous qui avez choisi ce tas, dans votre couple, il y a des difficultés, il y a des choses à surmonter. Donc ça peut venir de l'extérieur ou ça peut venir de l'intérieur de votre couple. Je ne sais pas trop. En tout cas, vous allez, pour moi, vous allez le surmonter parce que vous avez l'arbre à côté. L'arbre, pour moi, c'est la force, c'est l'enracinement, c'est le chêne, comme je le dis à chaque fois. C'est l'indestructible, c'est... là, vous allez retrouver la santé mentale, la santé dans votre couple. Il y a quelque chose de meilleur. Parce que en plus, là, on voit que avec le jardin, c'est comme si vous respiriez à nouveau. Vous êtes aussi entouré. Il y a bon, c'est le public, mais là, je vois plus des gens autour de vous qui vont vous entourer, qui vont vous aider, qui seront de bons conseils pour votre couple. Je vois que pour moi, vous allez surmonter cet obstacle. Il y a de la santé dans votre couple, il y a à nouveau, vous allez respirer à nouveau, vous allez retrouver une certaine force, un certain ancrage, même si ce n'est pas la carte de l'ancrage. Le chêne, c'est quand même les racines, il y a quelque chose qui va, vous allez surmonter les obstacles, vous allez les contourner et rendre plus fort votre couple. Voilà comment je le ressens. Donc on va voir un peu dans les dos de deck. Après une transformation, parce que là c'est la carte du cercueil, il va y avoir une transformation après avoir surmonté ces obstacles. Vous allez retrouver de la gaieté, la légèreté, à nouveau de la joie de vivre en couple. Après des disputes, les disputes vont être nécessaires pour surmonter ou contourner ces obstacles. Et on voit qu'il y a un renouveau, la naissance de quelque chose de nouveau. Un nouveau départ, une nouvelle construction pour quelque chose de plus stable. Vous allez retrouver la santé mentale, de la gaieté, vous allez être entouré. Il va y avoir la naissance de quelque chose de nouveau. Alors peut-être un projet d'enfant qui va consolider votre couple. Envie de démarrer quelque chose de nouveau. Peut-être des prises de conscience qui vont vous permettre de vous transformer, de remettre les choses à plat et de redémarrer de façon plus forte, plus pérenne, plus constructif. Donc pour moi c'est écoutez, j'allais dire pour moi c'est positif, voilà. Vous avez la carte du soleil. Donc il y a quand même quelque chose de positif. Mais bon, il va y avoir des mises à plat. Voilà. Encore des engueulades, j'ai encore, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal cette semaine dans les tirages que j'ai faits. Mais pour du meilleur, pour avancer, mis à part là un tirage où effectivement il y a une séparation. Mais là, il y a une belle transformation dans votre couple, une transformation dans l'envie de changer des choses, dans l'envie de s'engager, dans l'envie de s'ancrer, dans l'envie de retrouver une santé dans votre couple. Alors la carte, l'heure de la sieste. Je pense qu'après ces obstacles à franchir, à contourner, après certaines mises à plat et cette transformation qui demande des efforts, l'heure de la sieste, pour moi, c'est l'heure de vous reposer un petit peu, de profiter de ce renouveau, de profiter de cette légèreté que vous avez retrouvée,
de votre âme d'enfant, de vos projets, de nouveaux projets. Voilà, c'est l'heure de profiter, de se reposer un petit peu après les efforts que vous avez fournis pour votre couple. Donc voilà, bah, écoutez, je vous fais de gros bisous à tous. J'ai fait le tour. Voilà, j'ai rien d'autre de plus à dire. Mince, mince, j'ai oublié d'allumer mon petit sapin. Voilà. Ben, je vous dis, bah, c'est pas encore Noël, hein, donc je vous dis bonne préparation. Achetez vos, voilà, commencez à acheter vos décorations, etc. Pensez à votre petit couple, à votre foyer, et puis je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur en tout cas. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous à tous.